Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, qui se sont abonnées. Merci beaucoup pour votre fidélité. Pour cette vidéo du deuxième trimestre, je vais vous proposer de travailler assise avec un coussin de grossesse si vous avez. Si vous n'avez pas, vous allez prendre plusieurs petits coussins ou des gros coussins. Le but étant de les mettre afin que hop, vos pieds et vos genoux soient surélevés. Du coup, on va dire qu'on a à peu près toute la sangle pelvienne qui est ouverte. Et je vais aussi, excusez-moi, hein, je sais que mon portable c'est toujours formidable. Et je vais aussi mettre un petit coussin hop, pour surélever les fesses. Dans cette position, je vais vous demander de prendre le temps de vous asseoir. Pas de vous poser comme ça et de dire ok c'est bon, je suis prête. Non, c'est hyper important. Parce que je peux être soit trop tendu avec une cambrure derrière qui n'est pas du tout utile et qui va vous faire mal et qui va solliciter d'autres muscles dont on n'a absolument pas besoin là dans cette position pour le relâchement. Donc je vais vous demander de ramener un petit peu le bassin vers l'avant, de prendre une inspire comme je viens de faire, bouche ouverte si possible. Et de sentir si l'oxygénation se fait bien, c'est-à-dire si je prends l'air par la bouche, si ça va jusqu'en bas, et si ça ressort. Calmement. C'est le principal. Cette position ne doit pas vous faire mal, elle doit être agréable. Si vous avez des contractions, vous pouvez vous asseoir quand même dans cette position et essayer de relâcher de cette manière. Je vous conseillerais à ce moment-là de le faire avec en étant adossé contre quelque chose, comme ça vous pouvez complètement relâcher le corps. Maintenant, si vous avez des petites contractions ou un ventre qui se durcit un petit peu, vous pouvez quand même essayer, parce que c'est une position où je ne porte pas le corps. Je me laisse vraiment aller. Voilà. Ok. On va accompagner un cycle de respiration avec des sons bouche fermée, chose qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, juste pour instaurer des vibrations internes. C'est parti. On n'engage pas le périnée pour l'instant, on le laisse tranquille. Ça vous arrange, hein? Ouais. Ok, on y va. J'expire, je souffle tout l'air qui me reste avant de prendre l'inspire, donc l'air. J'inspire. Donc, dans ces bouches fermées, je fais attention à ce que ma langue soit en bas et pas en haut et pas au milieu de ma bouche. Si c'est le cas, ça veut dire que vous donnez des tensions extrêmes, que vous contractez quelque chose pour sortir le son. Dans ce cas-là, allez chercher la simplicité, n'essayez pas de faire du gros son, essayez juste de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne du plaisir, quoi. Sans aller forcer, sans fatiguer le corps, sans fatiguer la voix. Ok ? J'ai fait plusieurs tessitures. Je vous invite vraiment à essayer de me suivre parce que c'est pas trop haut, c'est pas trop grave. Normalement, tout le monde est censé pouvoir le faire. Et ça permet d'accéder à des parties du corps différentes selon la modulation de la voix. D'accord ? Vu que ce sont des petites vidéos, je fais du condensé. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée pour que je trouve une solution pour faire des grandes vidéos, je veux bien y en avoir en commentaire ou en message privé, ça m'aidera vachement. Parce que c'est très frustrant de vous faire des vidéos de 10 minutes. Voilà. Ok, ce que je vous propose, c'est d'aller mettre vos mains
sous vos fesses. Alors, ça va vous les écraser un peu, mais bon. Hein. Et vous allez sentir vos ischios. Ok? Ça fait mal ces petites pointes là qu'il y a. Et je vais vous demander d'engager votre périnée sur les prochains sons bouche fermée. Et de voir est-ce que vous sentez une différence ou pas, est-ce que ça vous fatigue ou pas. On y va. On inspire. Donc le ventre se relâche. On engage le périnée. Et je relâche. Je relâche. Est-ce que vous sentez vos ischios sur vos mains? Est-ce que vous sentez une pression un peu importante sur vos mains? Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes trop contracté. Il faut détendre, il faut engager mais pas contracter le périnée. C'est-à-dire pas serrer complètement. Hein. C'est pas comme si j'avais une grosse envie et qu'il fallait que je me retienne. Non, non. Là, juste j'accompagne un son, je fais travailler hop, le périnée juste en petit engagement. D'accord? Il ne faut pas que vous sentiez que ça serre le ventre. C'est pas du tout ça. C'est tout léger, c'est tout discret. On le refait. Et maintenant, donc on refait le son. Et maintenant, je vais accompagner par ce geste-là, au niveau de mes sons. Je replace le coussin s'il a fui sous mes fesses. Le coquin. Vous pouvez vous tenir à vos genoux de cette manière, ou mettre. Le but n'étant pas de brusquer au niveau des épaules, non, relâchez. Hein. Je vous le fais une fois. J'inspire par la bouche, je relâche, je l'en fais un sans engager le périnée. Et je reviens. Et maintenant, je vais engager le périnée. Ok. Si votre ventre est trop, vous le sentez trop, est trop présent, c'est le cas pour moi en ce moment. Pendant que je fais ces sons bouche fermée, je cherche vraiment à aller sentir d'autres parties du corps qui ne sont pas, on va dire, sous tension. Il y a certaines grossesses qui demandent beaucoup plus de relâchement, des positions plus allongées. Aujourd'hui, je peux être assise et faire cet exercice, je trouve très intéressant, puisque je cherche en même temps à me dire dans quelle position, avec quel son, le ventre peut se relâcher un maximum. Donc ça peut être une idée. Moi, ça m'aide beaucoup. J'accompagne en fait la vibration passe et de haut en bas, et le fait d'accompagner avec ce geste sans forcer, je le répète, permet d'avoir une activation autre au niveau des détentes corporelles. Vous pouvez également mettre vos mains derrière, d'accord, voilà, pour soulager. Si vous sentez qu'ici, dans la position assise, ça vous compresse, il ne faut pas. Adoptez toujours une position qui vous fait du bien. Vous pouvez être comme ça, et vous pouvez être aussi, à ce moment-là, je vais essayer de vous le montrer, allongé. Alors, on garde les pieds de la même manière, les jambes de la même manière sur le coussin, et je m'allonge. Alors, je m'allonge sur le côté, pour pas mettre en tension le dos. Voilà. Vous voyez, le dos doit être à plat, sur le tapis. J'ai mes jambes relevées, et je peux faire aussi ces sons dans cette position, avec toujours une légère bascule, vous voyez mon ventre, une légère bascule du bassin, tout petit. Je le fais avec vous.
mettre vos mains sous vos fesses. Engagez le périnée. Je me remets assise, vous me verrez mieux, c'est quand même plus sympa. Voilà, en tout cas vous pouvez le faire allongé également. Je vais essayer de vous faire sur si ça tient sur ma vidéo, une petite chanson gaélique. Je l'ai postée sur Instagram. Elle est super sympa et vous pouvez la faire aussi avec ce mouvement. On y va. Je remets mon petit coussin sous les fesses. Parce que vous voyez, ça me gêne en fait. Si je le mets pas. Ok. Vous pouvez la trouver sur YouTube aussi si vous voulez. Par plein de petits groupes folklore et elle est très jolie. Oh, j'accompagne mon son en fonction de mes besoins. Si vous n'avez pas besoin de bouger, ne bougez pas. Si vous le ressentez, revenez toujours sur une inspire, donc une prise d'air et relâchez. Et essayez de faire cette chanson. Vous pouvez la faire sur un M, sur un A, sur un O. Bon, c'est pas grave s'il n'y a pas des paroles. De toute façon, c'est souvent on entend beaucoup des I, des A, des O, donc c'est très pratique. La mélodie est vraiment belle. Et pareil, si vous la chantez plus aiguë, faites-le. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et bonne suite. Au revoir.